Bonjour, je m'appelle Marie-Michèle Huidard. Je suis étudiante au doctorat en psychologie en enfance et en adolescence. Je cherche à savoir quels sont les liens entre l'attachement et les schémas précoces inadaptés et si ces deux variables se retrouvent dans différents états de conscience, comme à l'éveil, lorsqu'on est dans la lune ou dans les rêves, chez les enfants entre 8 et 12 ans. Pour plus de précision, l'attachement, ça correspond au niveau de sécurité que l'enfant acquiert au contact avec ses figures parentales. Et les schémas précoces inadaptés, c'est des modèles cognitifs négatifs développés eux aussi durant l'enfance au contact avec les parents qui aident l'enfant à appréhender ses relations avec les gens qui l'entourent et le monde. Ce qui m'a accrochée dans le choix de ce sujet-là le plus, c'est, je connaissais déjà bien la théorie de l'attachement et plus je lisais par rapport à la théorie des schémas, plus je trouvais que ces deux variables-là avaient beaucoup de points en commun. J'ai été aussi très attirée par l'étude sur les rêves. L'aspect très personnel qu'ils évoquent, là, ça me fascine et je me sens vraiment très privilégiée d'avoir accès à un échantillon de rêves que je vais pouvoir analyser. La question que tout le monde me pose, c'est les rêves, est-ce que tu les étudies comme Freud? Si je te raconte mon rêve, est-ce que tu vas pouvoir me dire ce que ça veut dire? Ce que je réponds aux gens quand ils me posent cette question-là, c'est qu'il y a toutes sortes de théories par rapport aux rêves. Moi, j'utilise pas celle de Freud et je peux pas analyser non plus un rêve comme ça sur le coin d'une table. Ça prend un système de cotation quand même assez laborieux. Et ça donne juste un petit aperçu aussi de ce que la personne peut vivre, teinté d'une vision théorique en plus. Ce que j'aimerais qu'on me pose plus comme question quand je parle de mon projet, c'est des questions plus par rapport à ma variable de rêverie du Jung quand on est dans la lune. On expérimente tout ce sentiment-là où nos pensées divaguent à un moment ou à un autre de la journée, mais on prend ça un peu pour acquis, on ne pense pas nécessairement que ça a une fonction. Mais les lectures que j'ai faites à ce sujet démontrent que oui. Par exemple, ça sert entre autres à stimuler la créativité. Le plus grand défi que j'aurais à relever dans ce projet de recherche-là, c'est de recueillir des rêves assez détaillés et en quantité suffisante. On sait que les enfants en bas de 8 ans rêvent pas aussi bien que les adultes, font pas le même nombre de rêves non plus. Donc j'espère que mon échantillon composé d'enfants entre 8 et 12 ans vont avoir rêvé de façon assez détaillée aussi, pour que je puisse les analyser. Après ma recherche, dans le fond, pour mon emploi plus tard, j'aimerais bien continuer à faire de la recherche sur l'attachement, sur les rêves aussi, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être travailler dans un laboratoire de sommeil. Et j'aimerais aussi être professeure éventuellement, continuer à faire de la clinique. Je m'intéresse à vraiment beaucoup de choses, donc garder une vie diversifiée et active pour moi, c'est ça qui est important.